Salut à tous, une petite vidéo pour vous parler de couverture de survie. Donc c'est quelque chose qu'on a tous, que ce soit dans nos sacs, dans nos kits de premiers soins ou dans nos kits de survie. Il existe différents modèles. On connaît tous, vous avez les couvertures de survie, celles qu'on trouvait, à ces moments on ne trouvait que celles-là qu'on trouvait partout, les couvertures très fines, dorées argentées ou argentées et kaki d'un autre côté. Vous avez la Grabber, enfin la Grabber c'est la marque, mais les Space Blankets qui sont la référence en couverture de survie en ce moment, tout le monde en parle, tout le monde en a. Ça reste quand même un produit super solide, super bien. Je vais tout présenter en détail après. Et après, je vais vous présenter une nouvelle couverture de survie que j'ai découvert chez Azimut Nature, notre partenaire. C'est lui qui me l'a proposé, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Donc voilà, ce test c'est un test Azimut Nature, parce que c'est lui qui m'a offert donc la Space Blanket et la couverture de survie Arva que je vais vous présenter après. Donc voilà, donc une couverture de survie, ça sert à quoi? Ça évite les pertes de chaleur ou les risques d'hypothermie. Au départ, ça sert vraiment pour les premiers soins, les premiers secours, en cas de blessure, pour éviter les chocs thermiques. Enfin voilà, au départ ça sert à ça. En survie, en survie entre guillemets, on l'a adapté à plusieurs utilisations. Position de la tortue, on s'en sert pour protection au sol, même si c'est pas top avec les couvertures de survie lambda comme on trouvait avant. On l'utilise voilà, beaucoup pour le secourisme. Donc voilà, les modèles qu'on connaît tous, les premiers modèles qu'on a tous achetés, c'est des couvertures de survie qui sont très très fines, à usage unique. Si on a le malheur de marcher dessus une fois, c'est des couvertures de survie qui sont mortes. On n'arrive jamais généralement à les replier pour les refaire entrer dans le sac d'origine. On arrive vite aux limites d'utilisation de cet objet là. Donc voilà, juste le bruit, on connaît tous, c'est très fin, c'est assez fragile, ça reste utile quand même, mais on est loin d'une utilisation top. Donc c'est du film polyester métallisé. Les dimensions généralement standard, on tourne autour de 2,20 m par 1,40 m. Pour un poids qui approche entre 55 grammes, 60 grammes, 65 grammes. Une face réfléchissante qui permet de renvoyer 90%, c'est une moyenne, hein, c'est à la louche, 90% du rayonnement du corps. Voilà, comme j'ai dit, ça reste vraiment à usage unique. Donc bon, moi j'ai abandonné, hein, j'en ai plein, mais j'ai abandonné l'utilisation de ces couvertures de survie là. À la rigueur, oui, j'en ai une dans la voiture avec mon kit de premiers soins. J'en ai une, je vais pas dire le contraire, dans mon kit de premiers secours, dans mon sac de rando au cas où, parce que ça prend pas de place et que ça pèse pas grand chose. Mais voilà, c'est pas le truc que j'utiliserai, voilà, c'est pas le truc que je trouve super polyvalent. Donc ça tout le monde connaît, on en a tous eu, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui s'en servent au jour d'aujourd'hui. Ensuite, la référence en ce moment, quand on parle de bivouac, de survie, de résilience, c'est les Space Blankets. Donc Space Blanket, c'est du polyester renforcé. Donc déjà voilà, au toucher, on voit la différence, beaucoup plus solide. Les bords sont renforcés par un galon, il y a des œillets, ce qui permet beaucoup plus de polyvalence. On peut la monter en tarp, on peut en faire un sursac. On peut s'en servir comme tapis de sol. Alors attention, tapis de sol, on en a parlé sur le forum il n'y a pas longtemps. Ceci n'isole pas des pertes de température par conduction. C'est une idée reçue et c'est pas du tout vrai. À la rigueur, si vous la posez face argentée vers vous, vous allez renvoyer un petit peu de chaleur, mais ça n'isole pas. Il n'y a pas d'air emprisonné dans la matière, donc en fait ça n'isole pas du tout du froid et des échanges de température par conduction. Par contre, voilà, super polyvalent. On peut monter un tarp, on peut s'en servir comme protection au sol, on peut s'en servir comme sursac en attachant un petit peu comme on peut, ou avec du duct tape, on peut en faire un sursac complètement étanche qui va nous protéger donc du vent ou de l'humidité. Celle-ci elle est orange, il m'a proposé plusieurs couleurs, j'en avais une moi déjà kaki, j'avais pris orange parce que bon, en situation dégradée, le orange ça se voit de loin, ça peut servir. On peut s'en servir comme une couverture de survie normale, comme le premier modèle que je vous ai présenté. On peut s'en servir pour plein de choses, c'est des trucs super polyvalents.
Pour 25 €, moi j'ai la mienne, j'ai fait des trous dedans, j'ai réparé ça avec du duct tape, on peut la garder un moment, c'est solide. Enfin voilà, c'est vraiment un produit en ce moment qui est beaucoup utilisé. Le seul défaut que je trouve à cette couverture de survie, c'est que si on doit faire comme moi j'ai un kit de survie assez minimaliste, ça rentre pas dedans. C'est quand même assez volumineux, donc en fond de sac aucun problème, pas de souci. Les dimensions, on doit être à peu près à de mémoire 213 cm par 150 cm de mémoire. On est aux alentours de 340-360 grammes la couverture. Et comme je disais, voilà, dans un kit de survie minimaliste comme le mien, petite pochette snack pack, ça rentre pas, même plié, ça rentre pas, ou alors ça me remplit toute la pochette. Voilà, c'est le seul défaut qu'on peut lui trouver. C'est hyper polyvalent, c'est hyper costaud. Alors, il y a un nouveau modèle qui vient de sortir, que j'ai vu chez Azimut Nature, sur leur site. C'est le modèle avec capuche intégrée. Et avec des manchons aux angles en fait. Donc ce qui vous permet de l'enfiler vraiment comme un poncho. Vous avez la capuche, vous passez les mains dans les manchons, vous arrivez à vous fermer la couverture sur vous. Donc je pense que c'est le prochain modèle que je vais prendre, qui est encore plus polyvalent que le modèle de base qu'on a tous maintenant dans nos sacs. Voilà, que dire de plus, je trouve que c'est une super réussite ces couvertures. Moi. Ça fait un petit moment qu'on en parle de ces couvertures. Tout le monde la connaît, voilà, je tenais quand même à en parler parce que ça faisait partie du thème. Voilà, super couverture, super pratique. Merci à à Jérôme d'Azimut Nature pour ce petit cadeau. Et il m'a présenté, du coup, comme on parlait de couverture de survie, il m'en a présenté une autre qui est sortie il n'y a pas longtemps apparemment. Moi je connaissais pas. Rien d'exceptionnel dans la conception, c'est une couverture de survie comme les premières couvertures de survie qu'on avait. La seule différence, c'est qu'elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus solide. Donc c'est Arva qui fait ça. Ça peut être à usage unique, vu le prix, 6 € la couverture. On n'a pas peur de l'abîmer. Vous allez voir, rien qu'au son. Ça c'est le même système, hein, c'est du film polyester. Voilà, il y a un côté mat, un côté brillant, mais au toucher, vous voyez, enfin, même au son, on sent bien la solidité. On en a discuté avec Jérôme d'Azimut Nature, il me dit « Ah, tu connais pas ?» Non, je ne connaissais pas. Je pense que c'est la couverture de survie à avoir dans un kit de survie minimaliste. Déjà, ça pèse moins lourd qu'une Grabber, donc on est à 190 grammes. On peut la plier voilà, en vraiment plus petit, ça rentre dans mon kit de survie minimaliste. Avec 3 bouts de duct tape, vous pouvez faire pareil un sursac qui va vous protéger du froid et du vent, pas bien compliqué à mettre en œuvre. Avec un petit peu d'astuce, vous pouvez vous en servir comme tarpe et ça tiendra bien mieux que les couvertures de survie premier modèle qu'on avait. Enfin, pour moi je trouve que c'est une belle découverte, ça va intégrer directement mon kit de survie. On a vraiment une impression de solidité comparée aux autres couvertures de survie. Donc voilà. Disponible donc chez Azimut Nature, notre partenaire. Donc il me l'a offert aussi pour en parler, pour en discuter un petit peu avec vous. On en parlera un peu plus sur le forum. Donc voilà, pour moi, choix pour le kit de survie, vraiment la couverture Arva, que je trouve vraiment bien, qui inspire la solidité, et la Grabber en fond de sac, parce que c'est ultra polyvalent et ça peut servir à plein de choses. Voilà, petit rappel sur les couvertures de survie, parce que bon, on entend plein de choses dessus, donc je l'ai déjà dit, ça n'isole pas de l'échange de température par conduction. Faites attention en cas d'orage, parce que c'est du film qui est métallisé, voilà. Attention quand c'est près du feu, parce que ça reste quand même du polyester, ça fond, ça colle à la peau si ça fond. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Comme je vous ai dit, moi, choix pour le kit de survie, l'Arva, la Grabber pour le sac. Je pense qu'avec ça, vous êtes paré à plein d'éventualités et vous avez quelque chose de super polyvalent.